Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je viens de remarquer que j'avais oublié de réaliser ma vidéo avis sur l'iPhone 7 Plus. Et bien là, j'ai décidé de la faire. Et vous saviez quoi? L'iPhone 7 Plus est mon nouveau smartphone personnel. Quoi? Tu peux répéter? J'ai un iPhone comme smartphone personnel. En effet, après plus de 3 ans sur Android, j'ai décidé de revenir chez Apple. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, mon smartphone personnel, c'était un Nexus 6P que j'ai gardé presque plus de 2 ans. Et depuis pas très longtemps, j'avais changé de téléphone personnel, c'était le Google Pixel XL. Google Pixel XL que j'adore, qui est juste excellent, hein, comme vous avez pu le remarquer si vous avez vu ma vidéo de test. Parce que oui, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur YouTube dans le domaine high-tech, où je présente des objets insolites, mais également des tests de téléphone. D'ailleurs, si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Mais en fait, le gros problème du Google Pixel, c'est que le mien est complètement mort. Mort de chez mort, il ne marche plus. Avant, j'en avais aussi parlé dans une autre vidéo, j'avais un souci avec l'écran, j'avais une barre verticale assez bizarre, et en fait, quelques jours après, l'écran foutu. Je ne peux plus rien faire. Et le souci, c'est que je ne sais pas d'où vient le problème. Là, je vais voir avec la garantie ce qui est possible de faire. Du coup, j'ai décidé de prendre mon iPhone 7 Plus, que j'avais déjà acheté pour faire ma vidéo de test, et que je conserve pour faire mes vidéos sur iOS pour ma chaîne YouTube. Alors pourquoi j'ai décidé de le prendre par rapport à tous les smartphones que j'ai ici? Tout simplement par rapport à son appareil photo qui est juste excellent. Et sachant que j'allais partir aux États-Unis pendant 3 semaines, il me fallait quelque chose pour faire des jolies photos souvenirs. Ce qu'il faut savoir, avant que ça soit mon smartphone personnel, c'est que durant mon test de l'iPhone 7 Plus en septembre, j'ai commencé à prendre plus plaisir à réutiliser un iPhone. Alors attention les amis, je n'ai pas dit qu'iOS c'est mieux que Android. Tout dépend de vos besoins. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de prendre mon iPhone comme téléphone personnel? Tout simplement parce que je suis devenu un grand utilisateur des réseaux sociaux. Et que leurs applications sont mieux sur iOS que sur Android. Et que leurs applications sont bien plus beaux, bien plus plaisants à utiliser sur iOS que sur Android. Avant, je portais beaucoup d'importance dans la partie personnalisation du smartphone. D'où le fait que j'adorais avoir comme smartphone personnel un téléphone Android, tellement il y a de possibilités. Mais notre façon d'utiliser notre smartphone peut changer sur le long terme. Et justement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Car comme je vous l'ai dit, maintenant la priorité pour moi, c'est les réseaux sociaux. J'utilise énormément Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, et je pense que je ne suis pas seul, les applications de ces réseaux sociaux sur iOS sont largement mieux que sur Android. En effet, la majorité des développeurs portent en général plus d'importance à son application sur iOS que sur Android. Et aussi, sachant que sur iOS il y a très peu d'appareils par rapport à Android où il y en a vraiment énormément, et bien les applications sur iOS sont bien plus optimisées. D'où le fait que j'ai décidé de prendre un iPhone comme téléphone personnel. Alors du coup, j'utilise cet iPhone 7 Plus depuis plus de 2 mois continuellement, et franchement, à part la partie personnalisation qui me manque quand même beaucoup, je le trouve très bien. Bon, je vais pas commencer à rentrer dans le débat. L'iPhone c'est une révolution. Y a-t-il des gros changements par rapport à l'iPhone 6S? J'en ai parlé justement dans ma vidéo de test, je veux pas revenir dessus. Par contre, là ce que je vous propose c'est de vous donner mon avis personnel sur cet iPhone. Déjà, on va rentrer dans le sujet qui a beaucoup fâché les gens, la disparition de la prise mini jack. Eh bien pour moi, ça ne m'a pas du tout gêné, parce qu'en effet, je suis un grand utilisateur du sans fil. J'ai un casque Bose sans fil, j'ai des AirPods. Le sans fil, même si pas mal de personnes sont réticents, on va pas se mentir, c'est extrêmement pratique. On n'a plus besoin de se trimballer avec les fils, on perd pas de temps, la connexion se fait très rapidement, c'est top. Mais par contre, je comprends pas pourquoi Apple a décidé d'enlever ce port mini jack juste pour changer le bouton Home. On n'a pas gagné en finesse parce que le design est complètement le même que sur l'iPhone 6S Plus. Donc du coup, je pense qu'Apple a voulu tout simplement décider de faire ça pour commencer à habituer ses clients à utiliser des appareils sans fil. Selon moi, c'est la seule raison valable. Point positif sur cet iPhone, c'est son autonomie qui est vraiment plutôt bonne. On est au-dessus de la moyenne puisqu'on peut tenir plus d'une journée et demie en utilisation normale. Et en utilisation intensive, vous tenez une journée sans problème. Justement, durant mon voyage aux États-Unis, j'étais continuellement connecté au téléphone. Enfin, ouais, je savourais quand même ce que je regardais, je vous rassure. Mais bon, j'étais toujours connecté en 4G sur les réseaux sociaux, à utiliser l'appareil photo pour faire des photos et des vidéos. Le GPS, je l'utilisais souvent, et bien sûr Google Translate. Autre point vraiment positif, ok, il fait de super belles photos avec son appareil photo, mais en vidéo, c'est extrêmement bon. On a une stabilisation juste
excellente. J'hésite même à l'utiliser comme caméra pour les futurs salons high-tech. Par contre, point négatif, qui sera amélioré sur le futur iPhone, je l'espère, parce que si c'est pas le cas, ça serait ridicule de la part d'Apple, ce sont les bords au niveau de l'écran qui sont extrêmement visible. Ok, on a une résolution Full HD, on aurait pu avoir mieux, mais là, la taille de l'écran par rapport à la taille du smartphone, il y a quelque chose qui est pas trop cohérent selon moi. Et c'est dommage parce que si on veut un grand smartphone, c'est pour avoir un grand écran et pas un grand smartphone avec un petit écran. Bon, heureusement qu'on nous a pas fait ça, mais voilà quoi. Dernier point négatif qui est complètement subjectif, vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi, eh bien je n'aime pas le fait d'avoir toutes mes applications sur le bureau, ça fait bordélique. Ce qui manque au minimum sur iOS, c'est le fait d'avoir un tiroir d'applications comme sur Android. En tout cas, si j'ai ça, je serai complet. Et bien écoutez les amis, maintenant vous connaissez le smartphone personnel que je possède, l'iPhone 7 Plus, mais je risque de changer assez rapidement vu qu'il y aura des très bons smartphones qui vont bientôt sortir. Bien entendu, je vous tiendrai au courant en vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre smartphone personnel. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!